Guillaume, je le connais depuis quelques années parce que je fais les musiques des pièces de théâtre pour Françon, Alain Françon, et depuis 4 ans à peu près. Et puis Guillaume jouait dans Les Trois Sœurs de Tchekhov, et donc je l'ai rencontré là. Je l'ai rencontré dans la villégiature de Goldoni où il jouait aussi. Et puis donc ça fait 3-4 ans qu'on se connaît et qu'il entend peut-être un petit peu des choses, et puis que j'ai le plaisir d'admirer son talent. Il savait que je faisais un petit peu que je composais aussi pour le cinéma. Il a voulu tenter cette expérience. Il voulait que j'assiste au tournage, donc j'ai assisté à quelques passages. En fait, surtout, j'avais vu sa pièce, et c'est vraiment... j'avais énormément ri et pleuré à ce moment-là. Et j'étais très émue et je me suis dit, mais c'est un vrai défi d'adapter au cinéma. Et en fait, moi, je suis comblée, mais ça a été un travail vraiment en amont, pratiquement au début du tournage. Je pense que Guillaume avait envie d'essayer beaucoup de choses dans des directions différentes. Tant le sujet est vaste et permet des éclairages différents, donc c'est ça, à mon avis, qui était très dur, c'est de savoir qu'il sait exactement ce qu'il veut, mais pour savoir exactement ce qu'il veut, il fallait aussi essayer beaucoup de choses différentes. Donc c'est assez déstabilisant, mais évidemment on puise dans les questions et dans cette petite boîte à idées en permanence. On pouvait passer d'une fanfare à du rock, à une musique orchestrale. Et en plus, il m'avait dit que la musique devait s'insérer aussi, entourée de musique à la fois référencée classique, mais en même temps des musiques populaires, très connues, voilà, Supertramp. Alors, bon, c'est évidemment, c'est affolant, c'est angoissant. Et excitant. Il est acteur depuis toujours, il est sublime, donc je pense pas qu'il ait été particulièrement troublé par le fait que ce soit son premier film. Il est toujours exigeant, je pense qu'il avait... Enfin moi j'ai senti qu'il abordait son rapport avec le compositeur un petit peu comme un comédien qui ferait des propositions en le dirigeant, mais en lui laissant bien sûr une liberté, et puis à partir de là, travailler... Non, c'est extrêmement contrôlé. Alors la comédie, ça c'est terrible. C'est tellement plus facile d'avoir un genre particulier, d'inciter à la tristesse, à la mélancolie. On est dans une couleur, une teinte du début à la fin. C'est tellement plus simple. Là, c'était passé d'un état à l'autre, des états sensibles, des états violents, drôle, comique, cocasse, et surtout, donc déjà ça c'est pas évident, mais en plus prendre de la distance par rapport à ces états-là. C'est pas parce que lui, ça me déstabilisait, parce que lui était drôle qu'il fallait que la musique le soit. Et évidemment c'était en tout le temps en décalage. Dès que j'allais trop sur son terrain, c'était ridicule. Et si j'étais trop en réserve, c'était pas juste non plus. Donc, finalement, j'avais toujours l'impression que c'était pas nécessaire de parler forcément, mais plutôt de se sentir et d'essayer des choses. Et si l'objet était juste à ce moment-là, je sais pas si les gens le percevront comme ça, mais on avait le souci, je pense, d'un élément juste, placé, aussi futile, aussi discret soit-il. Mais voilà, parfois une musique de décor, au moment de si, c'est vraiment une valse. Il ne faut pas dire autre chose. Il voulait que la musique exprime un décor parfois, simplement juste un décor. Il nous amène à voyager, mais ne raconte pas l'histoire. Parfois il fallait juste une ponctuation, juste souligner un sourire quand il rentre dans le restaurant. Il faut juste un petit piano et puis un petit accompagnement très fin. À chaque fois c'est différent. Et puis le générique était très compliqué, parce qu'il fallait une valse. On est parti sur des références très diverses. On voulait une valse plutôt triste, mais en même temps forte et en même temps légère. Et c'est difficile, mais à chaque fois c'était des contradictions à l'intérieur. J'ai eu l'impression d'être une actrice. J'ai eu l'impression de faire un travail de composition, mais en permanence. Parce qu'il fallait éprouver des choses très diverses. J'ai toujours l'impression de faire une musique au service d'eux et
j'ai l'impression que la musique de film, c'est essayer de comprendre un metteur en scène, comprendre une histoire, essayer de comprendre l'objet. Et mon métier, c'est de pouvoir jouer avec ces techniques et trouver une liberté à l'intérieur de tout ça. Je ne revendique pas un langage particulier. Évidemment, j'ai une formation classique, je peux écrire dans des styles différents, mais je m'en fiche, vraiment. Et là, ce qui était dur, c'était de se dire, mais qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'à partir de ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux créer